Salut tout le monde, bienvenue à l'atelier. J'espère que vous allez bien tous et que le confinement se passe bien, ou s'est bien passé. Bon, content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de ça, de la tronçonneuse. Et on va s'intéresser plus particulièrement à cette partie, à savoir la chaîne. Parce que voilà, il y a quelques temps sur Instagram, j'avais posté une photo que je m'occupais à faire du bois quoi, pour meubler un peu les journées. Et je vous ai soumis l'idée, enfin j'ai posé la question si ça vous intéresserait ou pas d'avoir des petits conseils, astuces pour l'affûtage des chaînes. Donc comme certains semblaient intéressés par l'idée, et ben je me suis dit, vidéo, allez c'est parti. Alors, avant de s'intéresser à l'affûtage proprement parlé, on va déjà s'intéresser à la chaîne en elle-même. Regardez un petit peu comment c'est conçu et les différents éléments qu'on y retrouve. Donc quand vous prenez, donc là je vous ai sorti une vieille chaîne, hein. Enfin une vieille qui n'est pas tout à fait morte, mais bon, on avait changé. Donc quand vous regardez une chaîne, quand vous la mettez de profil, vous voyez donc déjà la dent, à proprement parler, donc cette partie donc qui va couper, suivi dans ce qu'on appelle, enfin, nous on appelle ça communément un débourreur, mais c'est pas vraiment le nom. Le vrai nom, je le connais pas. Je crois que c'est gouge de limite de profondeur, donc qui correspond à ce petit truc. Donc ça c'est deux éléments très importants pour que vous sachiez de quoi on parle dans le reste de la vidéo, hein. Donc quand je parlerai de dents ce sera ça, et quand je parlerai de gouge ou éventuellement vous pouvez m'écouter dire débourreur parce que par habitude je les appelle comme ça même si c'est pas le vrai nom, ce sera ce qui suit la dent, donc ce petit truc là. Voilà, donc quand vous regardez une chaîne, si vous la regardez de dessus, alors j'espère que vous verrez bien à la vidéo, vous allez voir qu'il y a des dents à droite et des dents à gauche. Donc ça c'est très important parce que en fait ça marche un petit peu comme une lame de scie circulaire, c'est-à-dire que chaque dent enlève un peu de bois, un coup à droite, un coup à gauche. Donc ce qui vous permet d'avoir une coupe bien droite. Voilà. Ensuite, bon là les dents sont un petit peu dégueulasses. Sur certaines chaînes, donc peut-être pas toutes, hein, mais certaines, je ne sais pas si vous allez le voir ici, il y a un petit trait sur la dent. Il faudrait que je trouve quelque chose pour vous le montrer. Une vis. Ici, on voit un petit trait de matérialisé qui correspond à peu près, enfin, qui ne correspond pas à peu près, à l'angle de coupe que vous devez avoir ici. Donc ça va être une aide après pour vous, pour l'affûtage, mais on va y revenir. Donc voilà, alors il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs tailles de dents de chaîne, en fait, suivant forcément que vous ayez une tronçonneuse d'élagage là, de 25-30 cm3 avec une lame de 30-35 cm ou une grosse tronçonneuse pour faire du débit, pour faire de la bille d'une centaine de centimètres cubes avec un guide de 70 cm, forcément les dents ne vont pas être les mêmes. Donc il y aura des dents plus ou moins grosses. Donc ça va être important pour la suite aussi pour choisir la taille de votre lime. Voilà, bon, on va passer ensuite à la mise en place de la tronçonneuse. Alors, pour ma part, moi, j'utilise la technique de l'étau. Donc, un étau tout simple, et vous venez serrer les mâchoires sur le guide de votre machine. Bien sur le guide, hein, évidemment, pour sur la chaîne, sinon vous ne pourrez pas la bouger. Voilà. Vous serrez bien que la machine ne bouge pas. Normalement, ça se fait bien. Hop. Voilà, tac, donc là la machine est en place. Ensuite, pour l'affûtage, il vous faudra trouver, c'est ce que je vous expliquais, il vous faudra trouver la bonne taille de lime. Donc là j'ai deux limes, donc ça c'est une 4,8 mm et ça c'est une 5,5. Donc je pense que pour cette chaîne, la 4,8 devrait faire l'affaire. Donc vous mettez votre lime en place dans la dent. Et vous voyez, il faut que, je vous mettrai des petits schémas en même temps de la vidéo pour que vous compreniez bien. Il faut que la lime, elle affûte bien le haut de la dent, le dessus à l'intérieur en fait. Et également la partie sur le côté. Donc c'est pour ça que si vous avez une lime trop petite, elle va affûter ici, vous allez creuser votre dent, mais vous affûterez pas le dessus là à l'intérieur. Et du coup ça coupera pas correctement, pardon. Donc une fois que vous avez trouvé la bonne lime, alors vous commencez, enfin moi je commence, hein, parce que je vous rappelle quand même que tout ce que je vous dis c'est pas la solution ultime, c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que moi je fais, que j'ai jamais eu trop de problèmes avec cette technique, donc je continue. Donc après voilà, c'est des conseils à prendre ou à laisser, c'est vous qui choisirez, hein.
Voilà, donc je disais, vous essayez de trouver à peu près le repère sur la dent quand il existe encore, parce que là vous voyez moi parce que le repère, il faut savoir aussi que c'est aussi une limite. Quand la chaîne s'use et qu'elle arrive au repère, c'est qu'elle est morte, vous pouvez plus l'affûter. Donc là à mon avis je suis à la limite sur celle-là, donc bon, on va faire comme s'il y était encore. Donc vous trouvez votre repère, vous essayez d'aligner l'angle de votre lime comme ça par rapport au repère, et vous faites un petit mouvement de rotation en avançant. Enfin moi je fais comme ça toujours. Généralement je suis plus à l'aise d'un côté que de l'autre, parce que je vous rappelle qu'il y a des dents droite et gauche. Forcément, qu'on soit droitier ou gaucher, il y a un côté où on va mieux y arriver que l'autre. Donc moi le conseil que je vous donne, si par exemple sur les dents à droite, que moi je trouve plus facile à faire, je mets par exemple 3 coups de lime, et sur les dents à gauche où je vais être moins à l'aise, je vais mettre un coup de plus. Parce que si vous n'affûtez pas à peu près pareil, bien sûr, à peu près hein, des deux côtés, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un côté de la lame qui va couper plus que l'autre. Et quand vous allez faire une coupe, bah, votre lame elle va partir en biais comme ça. Elle va partir en arrondi parce que ça va enlever plus de matière d'un côté que de l'autre, donc forcément ça va tirer d'un côté. C'est pour ça que des fois bah, votre lame vous partez en biais, donc ça c'est une des causes. Voilà, donc vous faites toutes les dents d'un côté, tac, passe à la suivante. Vous faites toutes les dents du même côté, ensuite vous changez de main et vous faites toutes les autres. Moi c'est comme ça que je procède. Pour avoir à peu près une idée de la qualité de votre affûtage, quand vous regardez vos dents, en fait il faut que tout l'intérieur ici, tout l'intérieur de votre dent soit bien blanc, c'est-à-dire que la lime est bien enlevée de la matière partout. Voilà, bien regarder qu'elle en enlève jusqu'au sommet de la dent là, et que l'angle de la dent comme ça ait bien été affûté, parce que c'est lui le tranchant. Voilà. Donc, vous faites ça pour toutes les dents. Donc je vous rappelle, par exemple 3 coups d'un côté, 4 de l'autre, ou 2, 3, ça dépend de l'état de votre lame. Ensuite, une autre chose à vérifier, qui est très importante, ça va concerner les gouges de profondeur, là, ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que en fait, elle limite la profondeur du copeau que va enlever chaque dent. Donc forcément, si elles sont plus hautes que la dent, ben ça va pas couper. Ça va pas mordre dans le bois. Et si, à contraire, elles sont trop basses, vos dents vont tellement accrocher dans le bois que ça va caler votre machine. Donc pour ça, il y a une cote à respecter, hein, à peu près. Donc attendez, j'ai un petit appareil, je le trouve, qui sert donc à vérifier ça. Voilà, ouais, c'est ce genre de petit outil. Donc en fait, vous allez venir le poser sur les dents. Et ici, dans la petite encoche qu'il y a là, vous mettez la gouge en butée. Et si elle dépasse de l'encoche, c'est qu'elle a besoin d'être limée. Donc pour ça, eh bien, rien de plus simple. Vous prenez... Alors la merde, je vais pas l'avoir. Je vais l'avoir oublié. Effectivement, je vais l'avoir oublié chez moi. Vous prenez une lime plate et vous limez dessus comme ça jusqu'à que vous soyez à fleur de de petit gabarit là. Donc ce petit gabarit, ça doit être un style, je crois, qui avait été filé, ouais, avec une machine. Vous avez aussi dessus des repères d'angle qui peuvent vous servir donc après pour vérifier l'angle de vos dents. Vous le mettez dessus comme ça, vous regardez. Vous voyez si vos dents sont affûtées correctement ou pas. Donc là ils disent vous avez deux angles, 30 ou 35 degrés. Donc voilà, il faut rester à peu près dans ces limites là. Si vous êtes à 29 degrés, ça va marcher pareil. Si vous êtes à 36, ça va marcher pareil. Mais allez pas les affûter complètement en travers. Là par contre ça marchera pas. Donc voilà, ça peut être une petite aide pour vous aider à l'affûtage des machines. Ensuite, il existe d'autres appareils pour vous aider, pour vous guider un petit peu si vous n'êtes pas sûr au début. Il existe ce genre de truc. Ouais, peut-être certains vont trouver ça pas mal. Moi personnellement j'aime pas trop parce que pas très pratique, parce que voilà, en fait ça se positionne comme ça sur le guide. Donc vous venez le serrer sur votre guide. Ici vous pouvez régler donc l'angle comme ça, l'angle comme ça, avec différents réglages ici, et vous venez bloquer votre lime, hop, à l'intérieur là. Attendez, on va y arriver.
Et comme ça, vous affûtez ensuite vos dents de manière toujours pareille. Bon voilà, alors voilà pourquoi j'aime pas trop ce truc, parce que si vous ne le mettez pas en place, et ben vous pouvez plus faire avancer votre chaîne, si vous ne le mettez pas en place correctement. Voilà, de le desserrer, de faire avancer la chaîne. Après, c'est pas mal en soi, hein, mais moi je suis pas fan. Donc vous le faites avancer, vous reculez votre dent en butée, la bonne dent tant qu'à faire, et on affûte. Moi j'aime pas trop parce que voilà, le problème c'est que ça coulisse pas très bien. Donc voilà, voilà le principe du truc. À vous de voir, si vous aimez ce système, bah allez-y, hein. C'est pas si mal que ça, moi je le trouve pas pratique. Ensuite il existe d'autres systèmes, j'en ai pas à vous montrer, mais je vous mettrai une photo où c'est en fait une plaque que vous venez mettre sur votre lime dessus comme ça, un peu dans ce style là, et sur laquelle vous avez des repères. Donc après, une fois que vous limez, vous alignez les repères sur le guide comme ça, et vous êtes sûr d'avoir toujours le même angle. Je vous mettrai une photo dans la vidéo quoi. Donc voilà, ça c'est les petites choses qui peuvent vous aider pour affûter une tronçonneuse. Bah écoutez, je pense que moi j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus en conseil? Normalement toutes les machines au jour d'aujourd'hui, vous pouvez régler le graissage de la chaîne. Il y a une petite vis qui se situe vers le carter côté pignon de la chaîne, qui fait mettre plus ou moins d'huile. Donc ça c'est important à régler si vous faites du bois sec ou du bois vert. En général, quand je fais du bois vert, c'est-à-dire qu'on fait de l'élagage ou des trucs comme ça, j'essaie de régler personnellement la lubrification pour que un plein d'essence, enfin un plein d'huile me fasse 2 pleins d'essence. Normalement, je suis pas trop mal quand c'est comme ça. Et à contraire, sur les grosses machines, quand je fais de la grosse bille, du bois sec ou moitié sec, où ça va vraiment chauffer et que la chaîne a besoin d'être beaucoup graissée, je règle pour essayer de faire un plein d'huile, un plein d'essence. À peu près, bien sûr. Pour vérifier si vous graissez bien ou pas, il faut regarder l'état de vos maillons de chaîne là. Si ils se salissent, généralement c'est que ça graisse pas assez. S'ils restent bien propres, bien clairs, normalement c'est que ça graisse bien. Voilà, alors pour conclure sur cette vidéo concernant l'affûtage des chaînes, il me reste un truc à vous parler dans les outils d'affûtage. On le trouve pas communément, enfin chez moi personnellement je le trouve pas communément chez tout le monde. Ce sont les petits affûteurs électriques. Donc je vous mettrai une photo là ou là, je ne sais pas encore, parce que j'en ai pas à vous montrer malheureusement. Donc c'était des petits affûteurs avec une meule au bout d'un moteur électrique. Donc il faut que vous démontiez la chaîne de la tronçonneuse, que vous la mettiez dans cet appareil, et ensuite ça vous permet de faire un affûtage parfaitement régulier sur tous les maillons, sur toutes les dents de la chaîne. Donc c'est très efficace, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le seul inconvénient, bon, c'est que c'est un peu onéreux, parce que même si j'ai pas le prix en tête d'une lime classique, là sur un affûteur électrique vous êtes minimum à 100-150 € minimum. Après je trouve que c'est très pratique si par exemple un jour vous tapez une pierre pour X raison avec la tronçonneuse et que vous défoncez la chaîne, avec ça va vous permettre de la rattraper, de la récupérer, d'éviter de l'acheter beaucoup plus rapidement que si vous avez qu'une lime. Ça peut se faire aussi à la lime, mais par contre vous allez y passer 2 heures, alors qu'avec ça, en une demi-heure c'est plié quoi. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire pour ça. Si la vidéo vous a plu, et ben likez-la. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je vous répondrai. Et puis bah, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, partagez. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, notamment en rénovation pour ceux que ça intéresse. Allez, ciao, prenez soin de vous.